Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais rapidement présenter mon travail qui s'intitule Étude des propriétés structurales, électroniques et thermoélectriques du semi-conducteur TAIRSN. Afin d'étudier les propriétés de notre composé, nous avons utilisé la DFT qui est la théorie de la fonctionnelle de la densité basée sur la méthode des ondes planes augmentées linéarisées implémentée dans le code vient de cas. Premièrement, les propriétés structurales. Nous avons déterminé les propriétés structurales par l'optimisation de son énergie d'équilibre dans la structure cubique de type LIAL-SI. En raison de la performance du potentiel GGA-PB au sol, pour l'optimisation des propriétés structurales, les constantes de réseau du TAIRSN sont en bon accord avec les calculs expérimentaux et théoriques de Gautier et ses collaborateurs. Deuxièmement, les propriétés élastiques. Les trois constantes élastiques indépendantes sont positives et C11 est supérieur à C12 et le module de compressibilité obéit aux conditions de la stabilité mécanique. Par conséquent, le composé TAIRSN est stable dans la phase cubique de type LIAL. SI. Troisièmement, les propriétés électroniques. Nos résultats montrent que le composé TAIRSN est un semi-conducteur avec un gap indirect de 1,146 électronvolts. Ce résultat nous amène à confirmer que l'utilisation du potentiel T-BM-PJ par rapport à l'échelle GGA-PB au sol améliore les valeurs calculées des écarts de la bande interdite. Quatrièmement, les propriétés thermoélectriques. La structure de bande montre l'existence du mode plate, ce qui révèle de bonnes propriétés de transport électrique. Pour un meilleur dispositif thermoélectrique, un coefficient de Seebeck élevé est nécessaire. Pour la région de type N, les valeurs maximales de S sont inférieures à celles de type P. Par conséquent, le matériau TAIRSN fournit de meilleures performances thermoélectriques avec le dopage de type P. Facteur de puissance thermique et dopage optimal. Le niveau optimal du dopage est déterminé au point où le facteur de puissance thermoélectrique a une valeur crête maximale. Il est clair que les valeurs de pic de ces facteurs sont plus importantes pour le dopage de type P comparé au dopage de type N. Ceci est probablement dû à la grande densité d'état au maximum de la bande de valence où la conductivité électrique a une valeur élevée, contrairement à la bande de conduction où la densité d'état est inférieure. Merci pour votre attention.